Alors ensuite, on va corriger du coup la feuille, vous aviez 10 phrases et ça commence par le sujet They play hockey at school. Donc, la première, du coup, they play, puisque le sujet c'est they, donc forcément pas de S. La deuxième, she doesn't write emails. Donc, il y en a beaucoup qui ont vu not to write et qui m'ont du coup écrit not write. Non, non, il fallait bien utiliser l'auxiliaire do, hein. C'était soit doesn't, soit don't. Et là, on utilise donc doesn't puisque c'est she, troisième personne du singulier. La troisième, do you speak English? Donc là, le sujet, c'est you, donc d'où le fait qu'on utilise do et pas does. My parents don't like fish. Donc my parents, on peut le remplacer par they, donc c'est don't et pas doesn't. Does Anne have any hobbies? Donc là, Anne, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, donc on va mettre un S à do, ce qui devient does. Andy's brother works in a office. Donc là, c'est pareil. Andy's brother, on peut le remplacer par he, troisième personne du singulier, d'où le fait qu'on mette un S à work. Le roi can't read very fast. Donc là, c'est pareil. Il suffisait du coup de mettre can't ou cannot et le verbe derrière, read. Enfin, la huitième. Do Jim and Joe water the flowers every week? Donc là, Jim and Joe, on pouvait le remplacer par they, donc ce n'est pas la troisième personne du singulier, donc il n'y a pas de S. D'où le fait qu'on mette do et pas does. Evan's mother doesn't ride a motorbike. Donc Evan's mother, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, d'où le fait qu'on mette doesn't et pas don't. Et enfin la dernière, does Elizabeth drink cola? Donc Elizabeth, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, donc on met does. Ensuite, on va prendre du coup la deuxième feuille où vous aviez juste des phrases, donc 10 phrases, où ça commence par Anne. Donc la première, Anne doesn't answer my questions. Donc là, Anne, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, donc on utilisera doesn't, puisqu'il faut la présence du S à l'auxiliaire. La deuxième, do they sell tomatoes in this shop? Donc they, sujet they, ce n'est pas la troisième personne du singulier, il n'y a pas besoin de S, donc ce sera do. This girl doesn't wear trousers at school. Donc là, this girl, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, d'où le fait qu'on utilise du coup doesn't. La quatrième, does Mr. Barker teach physics? Donc Mr. Barker, on peut le remplacer par he, troisième personne du singulier, donc on mettra does. The guinea pig don't hide under the desk. Donc là, vous avez du coup pigs, pardon, j'ai pas prononcé le S à la fin de pigs. Donc c'est du coup les cochons d'Inde, du coup. Donc, comme ce sont des cochons d'Inde, c'est au pluriel, donc ce sera don't, d'accord, puisque ce n'est pas la troisième personne singulier, il n'y a pas besoin de S. À la sixième, does Ken often miss the school bus? Donc, Ken peut être remplacé par he, troisième personne du singulier, donc ce sera does. La septième, he doesn't hang posters on the wall anymore. Donc, sujet he, troisième personne du singulier, donc doesn't. La huitième, do you pay for the tickets? Donc, le sujet you, ce n'est pas la troisième personne du singulier, il n'y a pas de S, donc ce sera do you pay. La neuvième, the boys don't throw stones. Donc, the boys peut être remplacé par they, donc ce n'est pas la troisième personne du singulier, il n'y a pas besoin de mettre de S, donc don't. Et enfin la dernière, do the bells of your church still ring? Donc là, the bells of your church, le bells c'est au pluriel, donc on ne met pas de S, donc ce sera do the bells ring.